Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous avec le monde de la donnée et Mathieu Bourgeois, avocat associé au cabinet KGA, auteur chez LexisNexis et cofondateur du Cercle de la Donnée. Bonjour Mathieu. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, donc, vous êtes venu nous parler du marché de l'attention, je l'ai annoncé. Selon vous, cette apparente gratuité des services numériques que nous utilisons masque une contrepartie coûteuse que vous appelez l'économie de la donnée résultante du marché de l'attention. Pouvez-vous nous préciser votre réflexion sur ce sujet? Oui, bonjour Delphine, bonjour à tous. Alors, le marché de l'attention, c'est un concept récent, c'est le fruit des moyens de communication, des progrès, des moyens de communication et des médias de masse. En fait, la situation est très simple. On compare souvent les sociétés traditionnelles, dites pauvres en information, avec les sociétés dites modernes qui sont riches en information. Tout simplement puisque l'information, évidemment, il y a une grande abondance d'informations depuis 2 siècles pour 3 raisons. Une raison technique, l'apparition de l'imprimerie, des moyens de communication qui se sont considérablement accrus. Des raisons politiques et juridiques avec la consécration de la liberté d'expression et bien sûr la loi sur la liberté de la presse en France et qui s'est propagée dans une partie du reste du monde. Et puis des raisons économiques, c'est le machinisme qui ont permis les gros tirages dans la presse papier, la radio, la télé bien sûr, qui a fait baisser les coûts de production de l'information. Donc une très grande abondance d'informations, mais à laquelle n'a pas, si vous voulez, correspondu un temps disponible élastique, puisque le temps, évidemment, est contraint pour tout le monde, il n'est pas élastique. Et face à cette abondance d'informations, il y a en fait, et c'est tout le paradoxe, une pénurie de temps. Le temps est devenu rare et comme toute rareté dans une économie capitaliste, c'est donc devenu une valeur. C'est une valeur qui a pu être perçue comme pouvant servir à financer la production d'informations, d'où l'apparition du phénomène publicitaire avec, dans certains cas, certains médias qui ont vécu presque en totalité de cette publicité. Alors tout ça, bien sûr, a été encadré par des règles juridiques, déontologiques. Ça s'est très bien passé jusqu'à l'apparition d'Internet. Alors Internet a été l'aboutissement de ce modèle. Il a été presque l'aboutissement intégral puisqu'il s'est fondé sur une gratuité totale. Alors Internet s'est fondé sur une gratuité totale pour des raisons idéologiques puisque certains pères de l'Internet voulaient un espace de liberté absolue, mais aussi, disons-le, pour des raisons de stratégie économique puisque clairement, certains acteurs ont voulu détrôner des puissances en place avec leur fameux effet réseau. Vous savez, l'effet réseau, Delphine, c'est tout simplement un acteur lance gratuitement un service pour avoir le maximum d'utilisateurs. Les utilisateurs qui deviennent très nombreux sur ce service, finissent par attirer mécaniquement les autres, puisqu'il devient plus avantageux d'aller sur un service sur lequel il y a beaucoup d'utilisateurs que de rester sur un service sur lequel il y en a peu. Facebook, LinkedIn ont construit leur succès ainsi. Et au cœur de tout cela, eh bien, la donnée joue un rôle central pour 2 raisons. Elle bonifie le service de l'opérateur qui les collecte. LinkedIn est sans cesse plus séduisant au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs. Il en va de même pour Facebook et pour d'autres réseaux sociaux. Et puis, la donnée constitue un actif qui peut être transformé, revendu et bien entendu parfaitement partagé. Alors, on comprend bien donc qu'il y a cette contrepartie pour avoir le droit de faire usage de ces données. Pour autant, le contrat semble assez clair. Je pense aujourd'hui, on a des services contre des données. Où est-ce que vous voyez le danger, vous ? Alors, le danger, il y en a 2 principaux à mon sens. Premièrement, l'information abîmée par une course au clic, puisque pour des raisons, encore une fois, de financement du service, puisqu'un grand nombre de ces opérateurs vivent, bien entendu, de la publicité, directe ou indirecte, il faut qu'ils soient vus, qu'ils aient un fort audimat, ce qu'on appelle le trafic en ligne. Et donc, ils sont incités parfois à diffuser des messages à fort impact émotionnel, et puis aussi à adjoindre des mécanismes de récompense, les likes, les partages, qui incitent sans cesse les internautes à repartager, à consulter, et donc à surutiliser ces services, et en réalité à donner de leur temps. Vous comprenez, c'est tout le problème justement de l'économie de l'attention, c'est qu'effectivement, on donne littéralement son temps. Alors ça défavorise intrinsèquement l'information sérieuse, et puis surtout, le problème, c'est que ça peut favoriser des messages qui ne sont pas toujours exacts, et notamment les fameux phénomènes de fake news. Ça, c'est aussi le danger. Ce premier danger a été un peu accru par le laxisme des autorités, qui a conduit à une forme d'abandon des règles déontologiques. On a moins vu que dans la télé et à la radio des sanctions du CSA sur des publicités ou sur des messages ambigus. Ça, c'est donc le premier danger. Et puis le deuxième danger qui me paraît être encore plus grave, c'est la dépossession de tout temps personnel
éternel qui peut menacer l'équilibre de chacun, puisqu'on comprend bien que ce temps qu'on utilise d'abord, vous savez, souvent dans les transports, dans les files d'attente, pour utiliser des services numériques, aller sur des réseaux sociaux, très souvent ensuite, on finit par donner du temps qu'on devrait consacrer à des activités fondamentales. Le travail, les études, la vie familiale, le repos. Les hommes du XXIe siècle dorment 1 heure de moins que les hommes du XXe siècle. Vous voyez, ça aura certainement des conséquences sur la santé physique et mentale. Donc ce mirage de la gratuité peut attirer sans cesse des personnes qui donnent de leur temps, et les conséquences, eh bien, des erreurs, des improductivités, des réactions impulsives, un épuisement. Et puis, disons-le, si nous n'avons plus de temps pour nous, alors nous ne pouvons plus penser. Et finalement, la liberté, la véritable liberté, c'est celle avant tout qui consiste à pouvoir avoir du temps pour penser. Donc, ça menace notre liberté. Il faut donc être vigilant. Alors justement, on manque de temps pour aller beaucoup plus loin, malheureusement, Mathieu. Mais quelles seraient les pistes pour faire face à ces risques que vous dénoncez? Bon, en un mot, alors très simplement, réprimer. Allez, en 30 secondes. Voilà, réprimer, c'est-à-dire lutter contre la publicité clandestine et notamment le statut des influenceurs, le clarifier, professionnaliser, créer des nouvelles professions réglementées, notamment commissaire à la donnée, je m'en expliquerai plus tard probablement, fiscaliser. À mon avis, il faut fiscaliser convenablement le commerce de la donnée, notamment en taxant certains services prétendument gratuits, mais qui en réalité collectent massivement des données. Et puis enseigner, c'est indispensable. Je pense qu'il faut lancer, je sais que c'est déjà le cas en ce moment, mais peut-être plus massivement encore une instruction numérique à l'image de l'instruction civique, et pourquoi pas un service national universel pour lettrer toutes les personnes d'une classe d'âge sur les dangers du numérique et bien sûr ses bénéfices. Pourquoi pas? Merci beaucoup Mathieu Bourgeois pour ces premières pistes, avocat associé au cabinet KGA. On vous retrouve très bientôt pour la suite de l'aventure du monde de la donnée. Sans transition aucune, je vais vous proposer l'innovation du jour des épinards bioniques.